Excellent après-midi chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre magazine Tir croisé sur les antennes de référence Antenne A. Un cadre qui vous donne et qui nous donne tous l'occasion de pouvoir passer en revue l'actualité qui reste dominée depuis un certain temps au regard de ce qui se passe dans la partie est de la République. Ça va faire environ une trentaine d'années et que le chef de l'État a voulu prendre par ses deux mains, son courage avec ses deux mains, prendre les taureaux, comme on le dit, par ses cornes, les renverser et enfin de redonner un peu l'espoir tant rêvé par cette population de la partie est de la République. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, ces quatre nous donnent l'occasion, comme je l'ai dit ici, de pouvoir recevoir les invités qui vont par moments entre eux se retrouver comme étant des co-débatteurs autour des différents sujets pour ne serait-ce que donner leurs opinions, faire des analyses et donner une orientation justement à cette République parce que nous l'avons hérité de nos aïeux et nous avons également aussi ces devoirs de pouvoir le léguer, donc la léguer, voulais-je dire, la République entre les mains de ceux qui viendront par la suite, tout en évitant que cette génération n'aille cracher sur nos tombes au regard de ce que nous aurons posé comme acte aujourd'hui. Quels sont les différents sujets que nous avons pu retenir pour vous, messieurs et dames? Nous allons parler du Souminois 2, c'est vrai, jusque-là, ça fait toujours couler encre et salive. Vous vous souviendrez que lors de la 54e réunion des conseils des ministres, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu à faire une proposition allant dans le sens d'évaluer tous les 6 mois les membres du gouvernement et voir ceux qui seront moins performants. Je ne sais pas si en ce moment-là, on va encore devoir parler du remaniement ou carrément on va se décider à ce qu'on le remplace ou on va aller vers une autre réalité. Est-ce que c'est passé? Est-ce qu'il y a toujours de quoi dire autour de cela? Nous les saurons tout à l'heure avec mes différents invités, comme je l'ai dit, qui vont devoir se retrouver entre eux comme étant de co-débatteurs. Nous allons parler aussi de la tension qui règne ces derniers temps entre Kinshasa et Nairobi au regard de la nomination faite dernièrement ici. Je ne sais pas si nous pouvons considérer cela comme étant un ballon d'essai de la part du président William Ruto qui nomme un consul général à Goma. Tout le monde le sait que cette partie de la République est sous contrôle des agresseurs, sous contrôle de rebelles, tout en méconnaissant d'ailleurs le principe, soit la procédure diplomatique qui demande avant tout d'écrire de manière officielle au président de la République avec les restes de tous ses collaborateurs pour en apprécier la qualité et voire même la provenance de la personne. Est-ce qu'elle répond au profil pour l'accepter comme tel? Mais malheureusement, cela semble être laissé sur le trottoir et ce qui était beaucoup plus intéressant, c'était de nommer tout en méconnaîtrant justement le pouvoir qu'a le gouvernement de Kinshasa. Au regard de tout ça, mesdames et messieurs, ce sont des sujets qui soulèvent un peu de la tollée, ce sont des sujets auxquels, par moment, la pauvre population veut avoir quand même des résultats, mais des fois, elle s'est dit, par qui aurons-nous toutes ces réponses? C'est comme ça que nous avons pensé, messieurs et dames, faire venir quand même des invités qui vont, ne serait-ce que tenter de faire une lumière, afin que cette République soit quand même au rendez-vous d'un développement meilleur. Nous ne devons toujours pas considérer l'Europe comme étant un Eldorado, mais l'Europe aussi, c'est vrai, ça peut être un modèle, tout comme nous pouvons aussi repenser à notre manière l'Afrique pour qu'il soit aussi au rendez-vous de ce dont on a toujours rêvé ailleurs. Sans plus tarder, messieurs et dames, je m'en veux déjà rapidement vous présenter notre ami qui a accepté quand même dans un premier temps de répondre à cette invitation. Vous ne devez pas aussi oublier que par moment, Kinshasa, sens dessus, sens dessous, au regard des embouteillages qui sont constatés du jour au lendemain, c'est ce qui fait que les autres invités pourront être là d'un moment à l'autre. Je m'en vais déjà rapidement, comme je l'ai dit, dire bonjour et bienvenue à cher Eric Bilambado. Bonjour très cher Yvon, ça fait un bail qu'on n'était plus ensemble sur un plateau. Vraiment. Je suis ravi d'être aujourd'hui sur la plus ancienne des chaînes d'attente, s'il faut le dire, Antenne A. Ouais. Il y a eu pas mal... La première chaîne privée. Voilà. Vraiment, ça nous a pratiquement vu grandir. Ça a été avec nous toute la jeunesse. Donc bravo, coup de chapeau aux animateurs, aux organisateurs de cette chaîne. Je salue les téléspectateurs qui suivent Tir croisé maintenant. Voilà.
et une émission animée par un professionnel. Je pense on est dans la contrainte et l'obligation d'être professionnel au travers de nos réponses et puis des équivoques que nous allons lever ici. Je salue les miens, de mon parti politique, du parti politique auquel j'ai fait partie, le Congrès national africain pour le réveil du Congo, les SNARC, parti de l'Union sacrée, chapeauté par l'honorable député national Aimé Pascal Mangolo-Konda, qui ne cesse d'être présent pour ses vacances parlementaires à côté de ses bases, à Inongo, à Maïndombe, partout. Donc je pense qu'on va tenir une émission où on va éclairer la lanterne de l'opinion sur des questions qui posent problème autour de l'actualité politique. Allez, sans plus tarder, déjà on démarre avec le tout premier sujet. Parlons du gouvernement Soumina 2. Oui. Déjà, vous avez suivi le chef de l'État, parle probablement, en fait, je ne sais pas, dans une probabilité de 6 mois, on peut déjà procéder au changement de ministres qui seront moins performants ou comment? Parce que le chef de l'État a souhaité qu'il y ait une évaluation tous les 6 mois. Oui, je pense que l'idée n'est pas mauvaise de la part du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais il faudrait aussi qu'on soit conséquent. On ne peut pas parler d'une évaluation sans assignation. C'est ça le problème. Les grands problèmes que nous avons avec nos gouvernements qui ne font que changer, ils viennent entre guillemets avec des cahiers de charges dans lesquels cahiers de charges n'ont pas des assignations publiques, officielles. Je vais vous donner un cas par exemple, je vais m'illustrer pour être plus simple dans mes explications. Très bien. Je prends le cas du ministère du Travail, Prévoyance sociale. Vous trouverez qu'il y a eu plusieurs ministres qui sont passés, entre guillemets, sans assignation. C'est-à-dire, je prends le cas de la réduction des taux de chômage. Il n'y a pas une politique en cette matière-là. L'assignation, c'est quoi? C'est de travailler pour travailler, mais l'assignation, c'est de, par exemple, réduire le taux de chômage à autant de pourcentages et les ramener à autant. C'est-à-dire l'évaluation et fonction des assignations. Je pense que pour l'avenir, les souhaits, les plans suggérés du chef de l'État n'est pas mauvais, mais il faudrait qu'on mette un dispositif d'assignation dans lequel on peut, dans 6 mois, évaluer. Et vous pensez que non, il n'y a pas des assignations comme le chef de l'État a souhaité dans les 6 mois déjà qu'on passe à une évaluation sur l'ensemble du gouvernement? Non, des assignations au sens général, oui. On sait qu'il faut travailler pour les biens du peuple congolais, il faut travailler pour, entre guillemets, maximiser les recettes, et mettre au bon port les sociales des Congolais, mais des assignations spécifiques, il n'y en a pas. Il y en a pas en vous non. Est-ce que vous avez fouillé pour s'y rendre compte qu'il y en a? Je suis politique, je m'assume. Je ne peux pas, dans une aussi grande chaîne comme Antenne A, m'hasarder à dire des choses que je ne maîtrise pas. Je le dis en connaissance des causes. C'est-à-dire, le ministre vient, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils n'ont pas, entre guillemets, des assignations et un teneur d'ordre de la part de celui qui chapeaute le gouvernement. Par exemple, prenons Madame Soumino. Vous me direz quelle est l'assignation qu'ils nous disent, entre guillemets, s'il y a des gens qui peuvent nous répondre, quelle est l'assignation du ministre des Sports pour les nouveaux mandats, le nouveau parcours qu'il a au gouvernement maintenant. Il vous dira, non, je vais organiser les secteurs, mais il n'y a pas d'assignation. Donc je pense que le concept évaluation dans 6 mois doit être fonction des assignations spécifiques et précises. Quand vous n'arrivez pas à hauteur de la moitié de ces assignations, moi je pense que vous êtes à côté, vous passez à côté. Mais seulement aussi, il y a un aspect, pour citer, s'il faudrait à chaque 6 mois évaluer ceux qui sont meilleurs et ceux qui ne le sont pas, mais je vous dis, il y aura des allers-retours de gouvernement ici en République. Les problèmes avec des gouvernements entrants, ce n'est pas seulement un problème de performance, aussi il faut voir le coût que cela engage pour la République. Il y a ceux qui sortent qui doivent être payés avec des sommes colossales et des sommes colossales et ceux qui entrent qui doivent être installés. Pendant que la République voudrait à ce que ces fonds soient affectés à des fins utiles et prioritaires pour la République. Notamment, je cite la situation des militaires, la situation de nos agents de sécurité, le secteur de l'éducation. J'ai vu hier les gens en train de chanter en pleine ville qu'ils auraient corrigé les examens d'État sans être payés. Vous imaginez, ça donne un mauvais décor. Moi, je pense que le plus grand problème, c'est de mettre en place un arsenal dans le sens de leur donner des assignations spécifiques et voir dans quelle mesure aussi leur donner les moyens d'accompagnement pour qu'ils arrivent
à bon port à ces assignations. Alors, quelle est votre lecture par rapport à ces gouvernements Souminadé? Vous êtes sceptique, vous êtes optimiste, soit vous êtes pessimiste au regard un peu de toutes ces attentes de la population, parce que c'est jusque-là la population qui veut voir être au rendez-vous des sons sociales, oui, tout à fait, à la hauteur. Oui, et entre-temps, il y a l'autre question qui dérange pas mal, la situation sécuritaire dans la partie est de la République. Par rapport à ce gouvernement Souminadé, moi je pense que les vins tirés, il faut les boire. Hein. Moi je suis de l'Union Sacrée, le chef a signé, on doit s'assumer. Donc on ne peut plus aller dans le sens contraire de dire que ça ne va pas. Mais sinon, j'encourage ceux qui font leur entrée à être sportifs. Un peu à l'instar de nos équipes de football. Quand vous êtes réserve, vous entrez, on attend de vous un souffle nouveau. C'est pareil avec les gouvernements. On doit sentir qu'il y a un souffle nouveau qui entre au sein de l'effectif. Pour ceux qui sont maintenus, je pense que c'est le meilleur moment, une occasion d'améliorer les choses. Et pour ceux qui n'ont pas eu à mieux faire les choses, je pense que ça doit aller comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense qu'avec la volonté patriotique qu'anime le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Madame Souminoa, qui est la patronne de ce gouvernement, je pense qu'on peut s'attendre quand même à des résultats plus ou moins évolutifs par rapport au format de l'ancien gouvernement que nous avons eu. Il y a des entrées aussi intéressantes, notamment celui d'Adolphe Mouzitou, qui est un chevronné en matière budgétaire. Je pense qu'il va peser de son poids d'ancien Premier ministre pour les rabattre au ministre des Budgets, nous donner les meilleurs de lui-même. Il y a des entrées pas mal comme... à la justice, vous avez Ngefa. Celle de notre jeune sœur, Koutino, voilà. Fille d'un grand combattant de la République, Koutino. Je pense que sous la houlette et l'encadrement de son père, on pourra voir quand même un éveil au sein de la jeunesse. Parce que depuis un temps, on a une jeunesse... et une jeunesse très déséquilibrée au regard des enjeux de la République. On sait le constater le longueur de journée. Donc,